Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo. C'est un nouveau mode de communication. C'est vrai que je transmets beaucoup par écrit, mais pourquoi pas la vidéo, ça convient mieux à certaines personnes. Et puis vu que je suis bavarde, pourquoi pas, hein? Et ça vous permet aussi de me voir presque en vrai. Voilà, vous pouvez avoir la chance ou pas de voir ma tête, à vous de voir. Bon, quoi qu'il en soit, elle est là. Pour cette première vidéo, je voulais partager avec vous l'histoire d'une dame qui m'a beaucoup touchée. Depuis que je l'ai entendue, il y a environ 2 semaines de ça, j'y pense beaucoup. C'est l'histoire d'une dame qui est rescapée de l'attentat qui a eu lieu au marché de Noël à Strasbourg. Alors, elle s'est trouvée face aux terroristes et il lui a tiré une balle à bout portant dans le cœur. Elle avait deux hommes à côté d'elle à qui est arrivé la même chose et ils sont morts sur le coup. Et alors il faut savoir, comme je vous en parle et je vous ai dit que c'était une rescapée, donc elle est vivante. Donc lorsque j'ai entendu cette histoire, tout de suite je me suis dit, bon, elle a eu la chance d'avoir quelque chose au niveau de son cœur à ce moment-là. Une plaque en métal, son sac à main, enfin quelque chose qui a bloqué la balle. Eh bien en fait, pas du tout. Et c'est ce qui rend cette histoire encore plus extraordinaire. Déjà, je trouve ça extraordinaire qu'au bon moment, il y a un objet qui se place entre la balle et la personne. Mais là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que la dame avait 2 blousons et un t-shirt. La balle a traversé les 2 blousons, a traversé le t-shirt, a touché la peau de la dame. Et d'ailleurs, elle a une brûlure. Et là, la balle s'arrêtait net. Vraiment, elle s'est arrêtée net. Ils ont retrouvé la balle, ils l'ont retirée des vêtements de cette dame. Et d'ailleurs, ça a laissé une brûlure sur la peau de cette dame. Et cette cicatrice a du mal d'ailleurs à se refermer. Ça a vraiment beaucoup de mal à cicatriser, c'est ce qu'elle expliquait. Mais voilà, alors, comme je l'ai déjà dit dans mes précédents posts, je suis croyante, puisque j'entends les messages qui viennent d'anges. Alors on y croit, on n'y croit pas. Si on n'y croit pas, on n'est pas obligé de me suivre. Mais quoi qu'il en soit, depuis que je suis petite, j'ai toujours entendu les messages, j'ai toujours aidé les personnes et transmis de différentes manières. Je reçois les messages par différents canaux. Voilà. Et moi, ça me va très bien. Il y en a qui coupent ça, à qui ça fait peur. Moi, ça ne m'a jamais effrayée. Peut-être parce que j'ai toujours vécu ça. Et du coup, ça a toujours été quelque chose de normal pour moi. Presque les personnes qui n'entendent pas les messages, c'est peut-être presque ça qui ne l'est pas, qui n'est pas normal pour moi. Enfin bon, où est la normalité? C'est là où on la met. Bon, bref. Et donc, voilà, j'ai cette foi indéfectible qui est en moi. Alors ensuite, peu importe les dogmes ou pas de dogmes d'ailleurs, ce qui me plaît dans beaucoup de choses que je partage, c'est justement que ce n'est pas dogmatique. Donc très bien. Mais moi, j'ai cette foi en Dieu. Après, vous l'appelez univers, Bouddha, ce que vous voulez. Peu importe, je dirais. L'essentiel, c'est qu'on ait conscience de cette force supérieure. Donc, le, les miracles que peut faire et les chemins qu'emprunte Dieu pour, pour les forces supérieures pour accéder à ses fins, à leurs fins, pour nous faire passer des messages, m'a toujours subjuguée. Mais alors là, ça me, j'en perds mon latin. C'est tellement magnifique. C'est-à-dire que si Dieu, la lumière divine, décide que ce n'est pas votre heure, même si on vous tire une balle à bout portant, eh bien la balle peut s'arrêter net. C'est-à-dire scientifiquement, on peut dire peut-être que l'arme s'est enrayée, enfin je sais pas, je suis pas spécialisée des armes et je veux pas l'être. Mais la balle avait un défaut, c'est ce que j'ai entendu, la balle avait peut-être un défaut, ils sont même pas sûrs. Mais il l'a tué avant et il l'a tué après. C'est incroyable. Et puis la balle aurait pu avoir explosé juste à la sortie de l'arme ou à l'intérieur, que le défaut se manifeste à l'intérieur de la dame, donc elle serait morte. Non, ça s'est arrêté au niveau de sa peau.
Et je trouve ça merveilleux. Et je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est tellement magique quand on ouvre... Enfin, comment ne pas croire en Dieu après ça? Comment ne pas croire en, en quelque chose de plus fort, en ce grand dessein qui existe et dont nous faisons partie et dont nous sommes en même temps les acteurs, en même temps les pions, tellement que ça nous dépasse. Bien sûr qu'on est actif, et tant mieux. Dans cette vie et dans ce plan divin, on fait notre part du travail. Et c'est pour ça qu'on est sur Terre. Mais moi, ce que je trouve encore plus beau et magnifique, ce qui me plaît dans cette vie, dans cette incarnation, c'est de pouvoir toujours être émerveillé devant des miracles pareils, devant l'ingéniosité et la créativité du plan divin. Même si j'écrivais des scénarios, j'aurais même pas pensé à ça, à ce qu'une balle s'arrête comme ça euh, au niveau de la peau de la personne et puis suffisamment près pour que ça la marque physiquement, qu'elle ne se dise pas qu'elle a rêvé, et puis qu'elle s'en souvienne, parce que d'ailleurs ça a transformé sa vie, on peut le comprendre. Elle veut faire une reconversion, enfin, ça n'empêche pas qu'elle a le syndrome je ne sais plus comment on appelle ça, mais syndrome de la victime, c'est-à-dire du survivant, voilà, c'est le syndrome du survivant. À savoir, elle se demande, mais elle culpabilise, savoir pourquoi elle est en vie et les autres sont morts. Et elle explique très bien que les deux personnes qui étaient à côté d'elle étaient plus jeunes qu'elle, et donc pour elle, il était plus logique que ce soit elle qui meurt et que eux vivent. Mais sauf qu'on ne décide pas à la place de Dieu, et que s'il a décidé que si le plan divin a décidé qu'elle reste sur Terre, c'est sa mission n'est pas terminée. J'espère pour elle qu'elle l'a compris et qu'elle pourra avancer maintenant le cœur léger. Oui, le cœur léger, voilà. Encore une histoire de cœur. Mais je trouve ça tellement magnifique, tellement beau de euh, d'être qu'on ait la chance d'être les spectateurs de telles choses. Et les miracles arrivent tous les jours, tous les jours. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas que dans les films. Et je vous invite à ouvrir votre cœur, vraiment. Parce que, alors ça peut paraître facile, il y en a qui disent oui, mais avec la vie du quotidien, on a tous notre quotidien, on a tous nos difficultés. C'est une question de posture, une posture qu'on décide de prendre. C'est avec quelle paire de lunettes nous décidons de voir telle situation. Voilà. Avec une paire de lunettes pleine de couleurs ou alors une paire de lunettes tristounettes. Comment on décide de voir la situation? On se fait un pas de côté et on se pose la question. Voilà. Et parfois, faire juste un pas de côté pour regarder la situation sous un autre angle, ça nous aide. Ça nous aide à prendre du recul, à voir les choses sous différents aspects et des solutions peuvent se dessiner, des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Et bien entendu, de verbaliser, de partager ça, ça aide. Le verbe est puissant et ça amène des solutions. Combien de fois, lorsqu'on parle, il y a une solution qui arrive tout le temps, ah oui, mince, j'y avais pas pensé. C'est vrai. Maintenant que je t'en parle, ça me revient et cette idée me vient. Voilà. Et Et voilà, je voulais juste vous partager ça avec vous, partager cet amour de la vie et surtout cet émerveillement devant tant de beauté, devant tant de miracles, devant tant d'étoiles. Voilà. L'humoriste Inès qu'elle disait à Kevin qu'elle veut des paillettes dans sa vie. C'est à nous d'essayer d'en avoir dans notre vie des paillettes. Moi, je veux plein de paillettes dans ma vie et je décide de les voir, ces paillettes. Et je vous souhaite de les voir aussi. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous souhaite de voir tous ces miracles qui arrivent au quotidien. Et puis le bonheur, vous pouvez le distribuer à tout moment. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de grandes manifestations, pas besoin d'attendre Noël. Voilà, pas plus tard que ce matin, j'ai pris le bus et j'ai entendu une dame qui parlait au chauffeur et avant de partir, ah, tu passeras le bonjour à Barbara. J'ai compris que Barbara était sa femme. Sauf que juste avant de partir, j'ai regardé sur le calendrier, c'est la Sainte Barbara aujourd'hui. Alors je me suis approchée du chauffeur juste avant de descendre du bus et je lui dis c'est la Sainte Barbara aujourd'hui. Je dis quoi?
Il se demandait ce que je disais. Je dis, c'est la Sainte Barbara aujourd'hui. Il me dit, oh, merci, merci. Et j'ai compris qu'il avait oublié, et bien entendu qu'il allait le souhaiter sa fête à sa femme, et je pense que ça lui fera très plaisir. Et je pense que ça a amené une lumière dans la journée de ce monsieur, et ça a amené une lumière à moi aussi de partager, c'est recevoir aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker ma page Facebook, Massage et Messages, à venir me voir pour des soins. Alors, bien entendu, il y a différents soins. Il y a ceux qui durent 3 heures avec les messages angéliques qui sont transmis. Bien entendu, je ne peux pas le certifier, mais bon, jusqu'à présent, il y en a toujours eu. C'est la première partie du soin. Et la deuxième partie, ensuite, c'est les soins où j'appose mes mains sur les personnes. Voilà. Donc, il se passe énormément de choses, beaucoup de... En fait, l'énergie s'adapte aux besoins de la personne. Et c'est ce qui est extraordinaire. Il y a eu des guérisons là où je n'aurais jamais pensé qu'il y en aurait. Il y a eu des personnes qui sont venues me voir pour quelque chose, mais leur âme avait besoin d'autre chose, et le plan divin savait. Donc moi je suis juste le canal, et je suis heureuse d'être ce canal, et je suis heureuse de partager ça avec vous, et je vous souhaite plein d'amour. À bientôt. Ciao ciao.